Donc évidemment, l'audace d'entreprendre, je pense, je suis intimement convaincue que c'est un élément essentiel dans la réussite d'une entreprise. En tout cas, ça l'a été pour nous. Je pense encore plus dans le secteur de la mode, qui est un secteur qui est ultra challenging. Pourquoi? Parce qu'on dépend à la fois des tendances, on dépend de la météo et on dépend depuis quelques années de chocs exogènes que je ne rappellerai pas ce soir parce qu'on est là pour passer une bonne soirée, mais évidemment auxquels on fait face et face auxquels il faut continuer justement à entreprendre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en continuant à faire de la croissance. Donc entreprendre, c'est véritablement audacieux, ça c'est une certitude. Donc j'ai écrit que Balzac Paris était par définition une marque audacieuse et que c'était pour ces raisons-là que j'étais ravie de vous accueillir ce soir, puisque c'est toute la thématique dont vous allez discuter avec les filles. Alors, je vous ai récapitulé pourquoi Balzac c'était une marque audacieuse. Je pense, et j'espère que vous serez d'accord, que Balzac Paris c'est une marque qui est unique. Pourquoi Balzac Paris est une marque unique? Parce qu'on ne travaille pas avec des cahiers de tendance, et c'est assez rare pour des marques de mode qui ont l'habitude de travailler avec des cabinets de tendance. Nous, on se fait confiance et on suit nos propres tendances. Donc ça donne lieu parfois à des ovnis, que sont par exemple les chaussures Rosy que vous voyez là derrière vous, qui sont des sandales Salomé, réinventer notre enfance sur semelle gomme. Certaines personnes qui arrivent chez Balzac se jurent de ne jamais acheter cette chaussure et repartent toujours avec une paire de sandales Rosy au pied. Donc ça c'est vraiment la force d'un Balzac, c'est d'avoir notre style qui nous est propre, qu'on aime appeler en interne, et là je vous mets dans les petits papiers, le tradibarge, puisque c'est comme ça que nous vous appelons mesdames. Vous êtes à la fois tradi, mais vous aimez également tout ce qui est barge. Bienvenue chez Balzac. Évidemment, Balzac Paris est audacieux parce que nous sommes TPR, et ça, j'ai pas besoin de le traduire, mais je le ferai quand même. Ça veut dire toujours plus responsable, et ça, c'est depuis maintenant 2014. C'était des convictions fortes de dirigeants, nous sommes 3 chez Balzac, Charles, Victorien et moi-même. Et dès 2014, on a des convictions fortes de se dire que Balzac Paris ferait de la mode autrement, avec une démarche toujours plus responsable. Et sachez qu'en 2014, c'était assez nouveau, puisque ça n'était pas aussi présent que ça l'est aujourd'hui. Donc ça nous a permis d'être toujours plus innovants. Et puis, évidemment, notre audace se manifeste aujourd'hui, toujours, tous les jours, dans notre stratégie marketing. Je pense notamment à la strat que vous avez certainement entendue. Vous avez l'adresse pour l'ouverture de cette magnifique boutique. C'est né d'un fourmillement d'idées en interne, et ça c'est la force d'un Balzac, c'est que vraiment on travaille les uns avec les autres, main dans la main, et que donc ça donne lieu à des belles idées comme celle de Vous avez l'adresse, qui a été ensuite savamment orchestrée par mes équipes et dont je suis très fière. Donc ça c'est aussi la force et l'audace d'un Balzac. Voilà, donc évidemment cette audace c'est un ingrédient formidable pour pouvoir entreprendre, mais je pense qu'il y en a 1000 autres. Et je me permets de les citer aujourd'hui. Il faut évidemment que ce soit le tout dans une stratégie qui soit soigneusement orchestrée. Il faut qu'on ait une connaissance assez fine de vous, qui vous êtes, et évidemment notre marché. Donc l'audace ne fait pas tout, mais en tout cas il permet de se lancer, et donc ça fait déjà beaucoup. Voilà, pour vous parler en quelques lignes de Balzac et de son audace. Merci beaucoup, Chrysoline. On est très très fiers d'être là à tes côtés pour cette soirée, et merci de cette collaboration. Vous êtes toutes là devant nous, on est très fiers de vous avoir avec nous. Vous êtes une cinquantaine, il y a un mix d'auditrices de nos podcasts respectifs, d'anciennes invitées de nos podcasts, et puis aussi des amis, et puis des entrepreneuses qui nous boostent au quotidien dans cette grande aventure. Donc merci d'être là. Et chacune, vous connaissez peut-être l'une ou l'autre, ou nous trois, mais on s'est dit quand même qu'il fallait qu'on se représente pour celles qui ne nous connaissent pas. Donc je vais démarrer. Moi je suis Céline Ferrari, je suis d'origine franco-chinoise, j'ai 38 ans, et dans la vie je suis accompagnée de Nicolas, et nous avons 3 enfants de 2, 4 et 7 ans. Je suis aussi la fondatrice du podcast 1, 2, 3 pépites, dédié à la famille. J'interviewe des parents, des personnalités que je trouve inspirantes. Ils me partagent leurs rituels, leurs joies, leurs galères de parents. Et je pense que ça aide à cheminer sur ce chemin sinueux, mais très joyeux. J'avais envie de vous dire pourquoi j'ai créé ce podcast, je pense que c'est important. Je dirais qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que c'était finalement concourir à un rêve, puisque un de mes rêves, c'est d'être animatrice, chroniqueuse, intervieweuse de référence. Donc finalement, mon podcast, c'est le bon terrain de jeu pour tester, m'amuser. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est parce que, c'est ce que je disais, je suis convaincue qu'il y a un effet miroir, et d'interviewer des personnes, ça guide d'autres. Voilà, je suis vraiment autour de ce sujet de transmission qui
qui nous éclairent dans la vie de parents. Et puis en parallèle de mon podcast, je le précise, je suis aussi freelance dans la communication et je prête ma voix à d'autres podcasts, dans celui des Louves. Il y a Marine Parission qui va arriver en tout cas. Et puis allez, dernière info choc parce que c'est toute l'actu chez moi. On part s'expatrier en famille à Londres à la fin du mois. Donc, je suis convaincue qu'il y aura du positif, beaucoup de positif et un peu de challenge pour la vie pro comme perso. Je te laisse la parole à toi. Bonjour à toutes, je suis ravie d'être là. Comme l'a dit Céline, on est vraiment fiers de toutes vous accueillir ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est peut-être normal, pendant 3 ans j'étais pas là, j'étais aux Émirats. Je suis rentrée il n'y a pas si longtemps. Je m'appelle Laura Pouliken, j'ai 35 ans. Je suis mariée à Arthur et nous avons 2 enfants. 2 enfants en bas âge, je le précise, ce qui peut expliquer parfois les cernes. Dans la vie, je suis créatrice de contenu écrit et audio, c'est-à-dire que j'accompagne, j'aide les marques et les médias qui me font confiance à raconter leur histoire et à imaginer du contenu unique sur leur plateforme. Et j'ai créé mon podcast L'Aléa il y a 3 ans et demi, au moment où je m'expatriais aux Émirats et au moment où je devenais maman parce que je me posais énormément de questions, j'étais en recherche de sens, d'alignement, de succès aussi. Et donc du coup, c'était très naturel d'aller poser toutes les questions que je me posais aux personnes qui m'inspiraient. Et aujourd'hui, je propose 2 types de formats sur mon podcast. Il y a des parcours de vie d'artistes, d'entrepreneurs, de sportifs qui me racontent comment ils ont réalisé leurs rêves malgré les aléas sur leur chemin. Et également des épisodes un peu plus thématiques avec des experts sur des sujets précis comme sur comment devenir plus positif, comment dépasser ses traumas. C'est un podcast business et développement personnel. Merci Laura. Bonsoir à toutes. Je suis ravie moi aussi de vous accueillir ici ce soir. Donc, moi je suis Swazik Castelmerac, j'ai 45 ans, je viens de Toulon. Je suis mariée avec Arnaud depuis 18 ans et ensemble on a 4 enfants qui eux pour le coup c'est des du bas âge, ils ont 11 et 17 ans, donc c'est fini tout petit. Moi j'ai créé il y a maintenant 5 ans Save Your Love Date, ce sont des outils de communication pour les couples. En fait mon objectif, mon créneau c'est vraiment le bien-être amoureux. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, mais c'est de dire, mon message c'est de dire que le couple ça peut être cool et ça peut être cool longtemps. Il faut juste s'en donner les moyens et travailler son couple jour le jour. Donc j'ai créé des outils pour maintenir vraiment une tension positive dans le couple, qui est toujours une communication et qu'on ait envie de se découvrir et de se redécouvrir chaque jour. Comme ça fait un peu idéal, mais ça marche vraiment. Et puis il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai lancé le podcast Au cœur du couple. L'idée c'était de pouvoir en fait avoir des échanges avec ceux qui me suivaient, avec ma communauté. Et donc je me suis dit ça peut être un média sympa. Et j'ai lancé avec une amie qui est Marie-Lise Richard, qui n'est pas là ce soir malheureusement, mais qui pour le coup elle est psychologue et thérapeute de couple. Donc l'idée c'est pas de faire une consultation, c'est que n'importe qui peut nous appeler avec une problématique qu'ils rencontrent dans leur couple. Moi sur la première partie, je parle avec cette personne, je pose des questions pour qu'on comprenne bien, et ensuite c'est Marie-Lise qui fait un monologue et qui donne des idées concrètes pour que le couple puisse avancer. Et évidemment on élargit au maximum pour que tous ceux qui écoutent puissent prendre 1 ou 2 tips dans l'épisode. Donc voilà, et c'est un podcast assez unique dans le milieu dans le sujet du couple, et c'est vraiment une belle aventure qui complète bien Save Your Love Date. Un petit mot, on voulait dire ensemble un petit mot sur la jeunesse de ce projet, parce que je pense que ça illustre une certaine forme d'audace. On est aujourd'hui le 10 octobre avec vous en face de nous. L'idée est venue il n'y a pas si longtemps, le 21 juin, j'ai regardé l'historique de nos WhatsApp, et ça s'est créé, voilà, on se connaissait par le podcast, mais tout s'est bien aligné et on a vraiment eu cette intuition qu'à nous 3, on abordait ces 3 thématiques, couple, famille, business, et que ça pouvait vraiment faire quelque chose de sympa pour vous et pour nous aussi. Et on est allé frapper à la porte de Balzac et de Chrysoline, et ils ont accepté directement. Ça a été très fluide et un énorme plaisir. Merci aussi Marie pour tout le travail, et Charlotte. Et puis au-delà de nos 3 thèmes, on s'est dit qu'on avait envie d'avoir un fil rouge qui nous reliait, et on s'est dit que l'audace c'était pas mal. Donc on est parti de là. Mais finalement, on a envie de se poser cette question avec vous, de qu'est-ce que l'audace ? L'audace, c'est oser croire en ses rêves. L'audace, c'est oser croire en ses rêves et être aujourd'hui brillante journaliste chez France TV.
conférencière, mais surtout artiste de sa vie. C'est Isabelle qui se reconnaîtra, mais je ne vois pas là. C'est également imaginer un vestiaire mixte et élégant qui sublime nos enfants. Loire, Paris. Prendre son vélo pour parcourir Paris et raconter des histoires de vie pour les plus beaux médias. Stéphanie. Importer le meilleur thé matcha du Japon et démocratiser cette poudre magique en France. Nathalie. L'audace, c'est également... Moi, je vais faire un clin d'œil à mes invités du podcast. C'est acheter une maison en Italie et suivre son rêve en famille. C'est fermer sa boîte parce que c'est la bonne décision, là, maintenant. C'est suivre sa passion autour de l'écriture, de la photographie, créer son propre métier à son image. C'est tout faire pour retrouver sa sœur jumelle à l'autre bout du monde. C'est combiner un métier de prof, des écoles et de créatrice de contenu. Mais l'audace, c'est aussi monter son entreprise en couple, se promettre de s'aimer toute la vie, se dire que l'on va faire de son couple une priorité, faire du rire un vrai projet de couple, ça c'est pour Philippine, fêter les mauvaises nouvelles autour de beaux moments à deux. L'audace, on ne la voit pas, on ne la touche pas, mais elle est là, bien présente. On en a toutes besoin, car c'est elle qui nous rend libres d'agir, d'expérimenter, d'aimer. Parfois crainte par celles qui n'ont pas l'habitude d'en abuser. Que ferions-nous pourtant sans ce soupçon de folie, ce soupçon qui transforme les failles en force, les compétences en succès, les rêves en réalité, se cachant dans tous nos corps et nos cœurs, à la portée de toutes, c'est toujours l'audace qui nous fait emprunter des chemins de traverse, les mains moites et le cœur battant. C'est toujours l'audace qui nous fait gagner dans le meilleur des cas et apprendre dans le pire. Mais quel apprentissage! Quand on n'y croit plus, l'audace est là, telle une boussole pour nous guider. Et si on rencontre l'échec, ce n'est jamais elle que l'on va regretter. À chacune, bien sûr, sa mesure de l'audace, mais le plus important est incontestablement d'être soi, de se libérer du regard, du poids des autres, de la société, et juste être, juste vibrer. Nous te remercions, chère audace, car sans toi, pas grand-chose ne se passe. Cette soirée, elle est donc là avec vous toutes pour célébrer cette valeur qui nous guide, toutes les trois, et qui vous guide aussi longtemps que possible, nous l'espérons. Merci beaucoup Laura pour ce petit brin de poésie. Je tiens à préciser que le texte est de Laura. Franchement, je pense qu'il y a un petit Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On a fait quelques lignes sur l'audace. Notre idée, c'était un peu à la base, avec les sujets de nos podcasts, c'était de s'interroger, d'interroger Chrysoline et de s'interroger les unes les autres par rapport au thème qui est le nôtre. Donc j'ai l'honneur de commencer par toi, Chrysoline. Donc moi, mon créneau, vous l'aurez compris, c'est le bien-être amoureux, c'est le couple, la vie de couple. Alors, je pense que tout le monde sait qu'à la base de ce projet ambitieux de Balzac Paris, il y a un couple. Est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots de quelle façon, comment ton couple a été une force dans la création de Balzac Paris et l'est certainement encore aujourd'hui? Bien sûr. Alors déjà, pour celles qui sont pas au courant, Balzac Paris, c'est une sorte de famille. Donc il y a à l'origine de Balzac, Charles, Victorien et moi-même. Victorien, c'est mon mari. Charles, c'est le meilleur ami de Victorien depuis qu'ils sont comme ça, je pense. Et Charles est devenu mon beau-frère, c'est-à-dire le mari de ma sœur. Pour celles qui n'ont pas suivi, je ferai un récap ensuite. Et je tenais à ajouter bienvenue dans le Nord parce que nous sommes tous les trois Lillois. Et ça, c'est souvent la petite blague qui passe bien. Donc évidemment, entreprendre en couple, c'est audacieux, c'est une certitude soisique. Après, la chance que j'ai, c'est que Victor, il n'est pas, je dirais, dans l'opérationnel de Balzac, puisque il a un travail à côté de Balzac qui l'anime et qui l'occupe énormément. Et donc, il nous aide, je dirais, Charles et moi-même, et l'équipe Balzac, puisqu'il est très en lien aussi avec celle-ci, à avoir vraiment une véritable prise de hauteur. Et puis aussi un état d'esprit qui est très différent du nôtre, puisque Vic bosse en finance. Et donc, l'univers de Balzac semble très éloigné du sien. Pourtant, il y a évidemment beaucoup de choses à nous apporter, ne serait-ce que dans la manière de manager les équipes, de réfléchir, etc. Donc la force de mon travail au quotidien en couple avec Victor, c'est vraiment cette prise de hauteur, il nous aide aussi considérablement à lever le nez du guidon. L'avantage aussi, c'est que quand je rentre à la maison et qu'on parle de Balzac,
c'est toujours un sujet très agréable à aborder parce que c'est pas notre quotidien à tous les deux. Après, j'imagine que c'est possible de bosser en couple et qu'il y en a plein qui réussissent. Mais en tout cas, nous, on ne l'a pas encore expérimenté. Et je trouve que cet équilibre-là de ne pas être au quotidien avec la personne, mais plus dans la vision stratégique de celle-ci, c'est en tout cas pour nous très positif. Donc pour moi, c'est plutôt une grande réussite. C'est quelque chose que tu refais, tu dis le pari a été bon de se lancer. Alors déjà, le pari par définition est bon de s'associer parce que quand on s'associe, on fait des bilans en place à des très bons moments, mais aussi à des moments qui sont moins. Donc pouvoir, je dirais, se reposer ou en tout cas échanger avec des personnes qui vivent la même chose que nous, c'est quand même assez confortable. Et puis quand l'un va bien, l'autre va mieux, puisque nous va couple. Donc par définition, s'associer, c'est une bonne chose. Et s'associer en famille, c'est aussi extra. Après, ce qu'il faut, je pense, c'est avoir, entre guillemets, écrit le contrat ensemble en amont, de se dire, alors évidemment pas à l'écrit parce que je vais vous dire ce que c'est le contrat, mais de se dire ce qui est le plus important, c'est nous. C'est la famille, donc c'est toi Victor et c'est nos 3 enfants, et puis c'est toi Charles parce que t'es mon meilleur pote et qu'aujourd'hui t'es mon frère et puis que t'es le mari de ma soeur. Donc en fait, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment le fait que nos relations familiales soient toujours le plus important et que que notre vie professionnelle ne prenne jamais le dessus sur ça. Donc déjà, ce prisme-là, si tu veux, nous permet toujours, je pense, de réfléchir différemment et de ne pas réagir à chaud peut-être. Mais en tout cas, ouais, ça c'est sûr que d'avoir déjà défini ça et que ce soit très tacitement très clair pour nous 3, ça nous aide, je pense. Ouais, c'est sûr. Et puis on est, voilà, je rigolais tout à l'heure en disant qu'on vient du Nord, mais moi j'ai 4 sœurs, on est 5 filles à la maison, Charles il a 3 sœurs, Vicky il a 3 sœurs, bref, on fait partie de familles assez nombreuses. Et pour nous, la famille c'est hyper important. C'est une valeur qui est démentielle, délirante. Moi, mes enfants, quand je les regarde, je me dis, mais là, vous êtes une team pour la vie en fait. Genre, vous, c'est vous 3 et c'est tout, quoi. Donc je trouve que la famille c'est tellement dingue dans ses bons et dans ses moins bons moments parce qu'on se dispute et c'est pas le monde des bisounours. Mais ouais, je trouve que c'est tellement important que je privilégierai toujours ça au côté business. Et l'avantage d'un Malzac, c'est qu'on arrive à faire les deux très bien. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les voyants en vrai. Carrément. Parce que tu sais que vous avez su, ça vous sont vos priorités. Exactement. Vous l'avez placé avant tout dans votre couple et dans votre famille. Et quoi qu'il arrive chez Malzac, ce sera ça qui restera. Certainement une clé de réussite et d'équilibre. Certainement. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors maintenant, Laura, je vais venir vers toi. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses avoir fait de plus ambitieux dans ta vie de couple? Je me suis posé la question, j'aime bien cette question, je crois que c'est une question qu'on m'a jamais posée. Je crois que finalement, ce qui a été le plus ambitieux, c'était de nous expatrier il y a presque 4 ans, avec un bébé de 5 mois dans nos bagages, qui était le premier bébé. Moi, j'ai quitté à ce moment-là, j'en ai profité mon statut de salarié, que j'avais toujours connu, pour adopter le statut de conjoint suiveur, ce qui n'est pas très drôle. Et pour ceux qui ne savent peut-être pas, mais il y a 92% des femmes, j'ai regardé quand même la statistique, qui suivent leur mari en expat, même si ça tend un petit peu à diminuer. Il y a quand même j'en ai rencontré des hommes qui suivent leur femme, c'est bien. Et puis bien sûr, j'ai dû complètement me réinventer. Notre couple a dû se réinventer avec des nouvelles habitudes, des nouveaux rôles, des nouveaux rapports de force. Je suis devenue dépendante financièrement, ce qui n'est pas évident quand tu l'as jamais été et quand tu n'as pas du tout été éduquée comme ça. Donc évidemment, c'était un extrême décalage à vivre. Lui en plus qui prenait une opportunité de poser l'IRA, donc vraiment avec une vie toute tracée, et moi avec un réseau pro, perso à reconstruire et puis à me créer sur mesure le job de mes rêves. Donc là évidemment j'ai pas hésité, j'ai pris l'opportunité pour faire ce que j'avais envie de faire après des bons coachings de connaissance de moi. Et je dirais finalement que ça aurait pu nous éloigner, cette audace, et ça nous a renforcés. Ça aurait pu nous éloigner parce que c'était pas évident. Pour le coup, on a traversé énormément d'aléas. Mais on est devenu encore plus, je pense, communicants l'un envers l'autre. On n'a plus de sujets tabous. L'expatriation, c'est un accélérateur de vie. On a vécu énormément en peu de temps. Donc aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on veut plus pour notre vie, pour notre famille. Et puis voilà, on a dû compter l'un pour l'autre sans aide extérieure, sans famille extérieure, sans amis de longue date extérieure.
et donc devenir un peu les référents, mais pour tous les sujets. Donc ça, je pense que voilà, ça nous a rendu plus forts, même si ça aurait pu nous déstabiliser. C'est l'audace dont j'ai envie de parler, on en a connu d'autres. D'ailleurs, j'en avais parlé sur le micro de Crush. Mais du coup, je pense que c'est une audace qui a été payante. Qui a été, qui aurait pu nous faire vaciller, oui, mais je pense qu'il y avait une prise de risque. Mais au bout du compte, ouais. Si c'était à refaire, on le referait. Ouais, alors plus maintenant, mais à Merci beaucoup, Laura. Pour moi qui pars dans 3 semaines, je suis. Je retiens le positif aussi. C'est que un petit challenge. Et justement, vous partez dans 3 semaines, mais en couple. Est-ce que tu peux me dire, ton couple, de quelle façon c'est aujourd'hui, comment ça se manifeste? C'est une force pour ta vie d'entrepreneur? Comment est-ce que ça se manifeste? Comment est-ce que tu ressens la présence de ton couple, l'énergie que peut te transmettre ton couple dans ta vie d'entrepreneur? Je trouve ça amusant la façon dont tu me poses cette question parce que du coup elle est induite que c'est forcément une force. Et donc ça je trouve ça amusant et en même temps je ne vais pas te contredire, c'est en effet un bel atout. En tout cas c'est un soutien de folie. Je dirais qu'il y a déjà un soutien affectif. Voilà, Nicolas il est là, il connaît les coulisses d'un 2-3 pépites de ma vie de freelance. Il connaît les ups et les downs, donc un soutien affectif et un boost de confiance. Je dirais qu'il y a un soutien financier, il faut le préciser aussi, parce que cette décision de quitter un CDI pour une vie de freelance, on l'a prise ensemble, on a discuté longuement, ça a été envisagé en tant que couple. Et puis ça finalement je m'y attendais à peu près d'avoir ce soutien financier et affectif. Là où il m'a plus surprise dans ma vie d'entrepreneur qui remonte à il y a 2 ans et demi maintenant, c'est qu'il m'a beaucoup challengée. Il est allé me chercher là où je n'avais pas forcément envie, il m'a posé des questions qui parfois me dérangeaient. Il a été vraiment d'un coaching que je n'avais pas estimé. Alors il a un passé d'entrepreneur, ça aide forcément, mais il y avait vraiment ce côté cadrant de c'est quoi tes objectifs financiers, c'est quoi tes objectifs de temps, et aussi ce côté en fait tu ne peux pas tout avoir, parce que je pense qu'on a beaucoup cette illusion quand on est maman et qu'on veut se lancer. Aussi bien être là à 16h le mercredi et le vendredi, c'était un peu mon but au début, et puis on revoit un peu les priorités en fonction de nos envies. Je pense qu'on ne peut pas tout avoir en même temps, et ça m'a bien aidé ça. Et puis une autre surprise, je pense, je dirais, c'est que je ne m'attendais pas, à ma première année en tout cas d'entrepreneuriat, à être aussi obnubilée. C'est-à-dire que la première année, je ne pouvais parler que de ça. Et du coup, ça fait écho à ce que tu disais, Chrysoline, c'est que moi, j'ai eu un pendant un peu de parler de ça avec lui tout le temps. C'était 1, 2, 3 pépites tout le temps, c'était l'interview, le machin, le truc. Et en fait, il a un peu reposé le sujet en disant, en fait, c'est important qu'on ait des temps dédiés. Donc on va se caler à 21h, 22h tous les lundis. C'est la première année, c'était notre tips à nous. On avait un point business, mais le deal, c'était qu'on ne parlait pas de ça aux autres moments. C'était beaucoup d'autres. J'ai un peu essayé de grappiller par-ci par-là, mais ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça a été bénéfique justement pour notre couple, pour justement prioriser ce qui est le plus important pour nous. Oui, ça m'attire beaucoup cette nouvelle vie, mais le plus important, ça reste quand même notre couple et notre famille. Donc, pour conclure, finalement, pour répondre à ta question, s'il a été d'une force dans mon aventure entrepreneuriale, j'irais même jusqu'à dire que peut-être je ne me serais pas lancée sans lui. Donc je le remercie. Il écoutera le podcast. Il n'est pas là. Il est très vexé. Il m'a dit ah d'accord, c'est qu'entre femmes. Mais voilà. Et je rebondis juste quand tu dis que là où il t'a surpris, c'est quand il est venu te challenger avec ses propres, en fait, avec ce qu'il savait faire lui dans son métier. C'est effectivement peut-être quelque chose qu'on peut attendre de son conjoint quand on se lance. On n'a pas forcément le. Moi, Arnaud, j'aurais adoré justement que le côté business, il me challenge. C'est pas du tout son talent. Il est médecin, donc rien à voir. Et parfois, ça m'a manqué, mais après, je me suis dit, mais en fait, il m'a apporté quelque chose de différent et par ses talents, il a quand même apporté quelque chose à l'entreprise. Évidemment, c'est le couple, donc c'était quand même assez fondateur pour moi qu'il soit là. Mais c'est à avoir dans son conjoint de se poser la question, justement, de dire de lui, de son talent. De là où il est bon, qu'est-ce qu'il m'apporte? C'est comme toi, Chrysoline, tu dis, lui, c'est plus le côté finance, c'est ça qui va venir apporter dans sa boîte. Et peut-être que si tu demandes un avis sur une tenue ou sur la forme d'une robe, il va être complètement absent. Et parfois, ça peut nous manquer, tu vois, ça peut nous décevoir parce qu'on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre. Mais c'est de se dire, en fait, non, il fait avec là où il est bon et avec ce qu'il sait faire. Je pense que c'est important de pouvoir se le redire. Oui, moi, par exemple, pareil, il n'a pas du tout l'esprit entrepreneurial, mais sa force, c'est d'être la tête sur les épaules.
c'est un cartésien, donc je sais que quand je m'envole un petit peu trop loin, il est là pour me ramener sur Terre. Donc trouver la force dans chacun de... Alors, c'est moi qui prends la main. On passe maintenant, après avoir étudié le couple, on passe au thème de la famille. Moi, j'ai un thème qui me tient beaucoup à cœur, c'est la transmission, ce qu'on reçoit, ce qu'on diffuse. Donc, ma question, puisqu'on est en lien avec l'audace, c'est de savoir, Laura, comment tu transmets cette valeur audace? Est-ce que toi, tu l'as reçue en héritage? Et comment, en fait, concrètement, tu la transmets à tes enfants? Ok, c'est une question vaste mais très importante, je pense. Non, je n'ai pas du tout reçu cette valeur, on va dire, en héritage. Moi, mes parents, ils sont dans la sécurité extrême, vraiment, on a vraiment été éduqués comme ça. Pas prendre de risques. Et je pense qu'on a deux solutions qui s'offrent à nous quand on a été élevé comme ça. Soit on prend le moule, soit on écoute la voix du cœur, on écoute sa flamme du risque, ce goût du risque, et c'est ce que j'ai fait, et mon frère aussi, puisqu'il est aussi entrepreneur. Et je pense que bien sûr, on peut l'inculquer à ses enfants. Moi d'ailleurs, c'est toujours une question que je pose dans mes podcasts. Voilà, il y a toujours une question sur l'audace, sur quel enfant on était, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et je le vois au quotidien. Alors mon fils est trop petit, mais ma fille de 4 ans, quand elle fait une bonne action, donc quand elle rentre de l'école par exemple et qu'elle a eu un très bon comportement, quand elle fait quelque chose pour la première fois, quand elle a un bon comportement de grande sœur, je lui dis que je suis contente d'elle, mais je l'encourage à être contente d'elle, à être fière d'elle. En fait, je la twist vers elle pour justement qu'elle évite mon regard, mon ressenti de parent, enfin qu'elle l'ait, mais qu'elle puisse le construire elle-même et justement développer son amour propre. Donc voilà, elle le sait toute seule, elle dit oui, je suis contente de moi maman, oui, je suis fière de moi maman. Donc voilà, déjà c'est la première chose. Et ensuite, je pense que pour développer l'audace des enfants, il faut tout simplement être à leur écoute. Parfois, on a tendance à donner des conseils, beaucoup de conseils, ce qui est bien, mais surtout être à l'écoute, leur proposer des activités, leur proposer des expériences différentes et observer à quoi ils réagissent, qu'est-ce qu'ils aiment, sans projeter, nous, nos propres envies, nos propres peurs, nos propres traumas, nos propres rêves sur eux. Donc ça, c'est ce que je fais. Et j'ai envie de citer justement Susan Jeffers, qui est une psychologue américaine, qui a écrit un livre sur le sujet qui est hyper intéressant, et qui explique que pourquoi nous autres adultes, on a très peu confiance en nous, parce que nos parents, depuis qu'on est tout petit, nous disent « fais attention, traverse la route, fais attention ». Et du coup, forcément, nous, ça nous fait croire qu'on est dans une société pleine de dangers, et en plus qu'on n'a pas forcément la capacité pour vaincre, on va dire, ces dangers. Donc j'essaye d'éviter fais attention et plutôt remplacer par je crois en toi, vas-y. Vraiment, je me force et c'est vrai que je pense que sur mon fils, en tout cas, ça a eu un impact. Ma fille, c'est un peu trop tard parce que je l'ai pas un peu trop tard de ça. Mais mon fils, je le vois au quotidien que ça a un vrai impact. On va toutes faire attention quand on dira fais attention à nos enfants parce que c'est un effet assez commun. Merci Laura. Swazik, je me tourne vers toi. Un autre thème qui m'est très cher, c'est l'équilibre de vie. Le fait de savoir jongler avec toutes ces facettes. Donc Swazik, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux nous partager une ou deux choses très concrètes qui marchent pour toi dans ta vie de tous les jours pour allier ta vie professionnelle, d'entrepreneuse, avec ta vie de mère? Alors je dirais que moi j'ai lancé cette grenade il y a 5 ans, donc les enfants étaient déjà, c'était plus des tout petits, donc ils avaient l'âge de comprendre. Quand j'ai lancé SIL, je travaillais encore, j'étais responsable juridique en clinique, donc j'ai cumulé les deux, ce qui fait que j'avais beaucoup moins de temps disponible. Donc, j'avais la chance de travailler à domicile, je faisais beaucoup de télétravail, mais généralement quand ils rentraient de l'école, j'étais disponible pour eux à partir du goûter et j'étais là. Et là en fait il y avait juste le goûter, après je me remettais au travail. Et évidemment, ça a eu un impact sur eux. Je me suis dit, en fait, je leur ai expliqué, rien de fou, et en fait, je les ai vraiment impliqués dans Céline Loveday. Alors, avec leur talent et avec leurs possibilités, et puis avec leur âge. Mais c'était par exemple, j'avais une illustratrice sur les premiers carnets, et en fait, j'ai un fils Lancelot qui a cette attirance, en tout cas cette finesse, un peu plus pour l'art. Et donc, je lui demandais son avis
sur les illustrations, si, tu vois, si ça laisse, il y a des petits détails qui le choquaient, donc j'ai là-dedans. Après, quand j'ai sorti les box, il y avait toutes les boîtes en carton à faire, donc on se mettait tous en famille et ils faisaient les boîtes. Quand on a lancé le podcast, avec Marie-Lise, on faisait l'intro, donc on leur faisait réécouter pour... et en fait, ils se sentent vraiment parti pris. Alors là, ce soir, c'est drôle, parce que ma dernière, c'est une fille, et donc elle connaît très bien Balzac, évidemment. Et donc là, je lui ai dit, tu sais, je vais faire un event chez Balzac, et voilà, elle pouvait tout à fait se projeter, elle voyait, donc... je crois que ça, c'est vraiment une clé pour... peut-être pour déculpabiliser quand on n'est pas là, quand on passe pas assez de temps avec eux. Ils savent ce qu'on fait, donc voilà, je me rassure un peu comme ça. Merci beaucoup. C'est à toi, Charlotte. C'est à moi de vous interroger sur mon thème de prédilection, le développement personnel et le business. Je vais vous poser des questions tout simplement que j'ai l'habitude de poser dans mes épisodes. Et j'ai hâte d'avoir votre réponse. Céline, comment tu surmontes ta peur de passer à l'action? Alors, par rapport aux peurs, je pense que quand j'y vais pas, je vais déjà prendre un petit temps de recul et chercher à comprendre pourquoi j'y vais pas. Essayer un peu de décortiquer. Par exemple, le lancement de mon podcast, c'était élaboré pour moi d'envoyer les premiers épisodes, d'y aller, quoi. Il y avait un petit blocage, j'ai compris que ma peur c'était une peur technique, que j'avais envie de partager un son quali, donc je me suis associée à une ingé son, ça m'a débloqué. Donc voilà, ça peut quand même souvent aider de bien s'entourer. Et puis ta question autour de la peur, finalement, c'est comment on fait pour être plus audacieuse. Donc pour ça j'ai un petit tips, moi en tout cas ça marche pour moi, c'est que je prends beaucoup je pars de la parole, je m'exprime et je dis à mes proches, à ma communauté sur Instagram, ce que je vais faire. Et c'est une forme d'engagement et moi ça me booste beaucoup. En tout cas c'est une méthode qui marche pour moi. Je l'avais d'ailleurs annoncé, je sors mon podcast, c'était pas tout à fait calé, mais c'était dit. Voilà, je donnais les exemples du démarrage du podcast. Mais c'est le fameux je l'ai dit et je le fais. Et puis après je crois beaucoup à la méthode Coué quand même, je pense que plus on se dit audacieuse, plus on l'est. Donc ça je le vois même depuis le 21 juin, depuis qu'on a trouvé ce nom les audacieuses, je sais pas, j'aurais peut-être pas mis cette tenue ce soir. Voilà, il y a des petites choses qui s'alignent au fur et à mesure. Donc plus on le dit, plus on l'est. Et puis j'ai un dernier message, j'avais vraiment envie de finir sur ça, parce que c'est très important, on parle beaucoup de l'audace là, et c'est des belles paroles, mais complètement authentiques, mais je pense que c'est important que l'audace ne soit pas une injonction, qu'il n'y a pas à tout prix d'être audacieux. Je pense que l'audace, il faut surtout l'associer au plaisir et à ce qui nous fait vibrer. Et je pense que quand on prend du plaisir, comme là, cet événement, tout est fluide, tout s'aligne bien, et les peurs finalement s'effacent. Et c'est là qu'on est à sa place, et qu'on kiffe, et qu'on est dans sa zone de génie. Enfin, je vous déroule le film, mais vraiment je pense qu'il n'y a pas à être audacieux pour être audacieux. C'est juste, quand on est là où on a envie d'être, ça marche bien. Voilà, j'arrête sur cette phrase, ce n'est pas une injonction. Non, tout à fait, et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, à chacune sa mesure de l'audace. Il y a des choses qui vont sembler très audacieuses pour certaines, et d'autres pas du tout. On est toujours l'audacieux de quelqu'un. Exactement. Et d'ailleurs, on me dit souvent, ah mais incroyable, t'as eu Anna Roy, t'as eu Benjamin Muller, et moi en attendant, en coulisses, je suis, bon comment je fais pour aller plus loin, et je me dis pas du tout que c'était audacieux, alors que les autres te renvoient le fait que c'était audacieux. Donc il faut savoir aussi savourer. Merci beaucoup Céline. Squeezie, pour toi. Décris-moi une situation pour laquelle ton audace s'est exprimée dans ta sphère professionnelle. Alors ça va être très simple, c'était il n'y a pas longtemps du tout, ça remonte au mois de juin, quand TF1 m'a contacté parce qu'ils montaient une nouvelle émission de télé-réalité, ils cherchaient une experte en relations amoureuses, et donc ils m'ont demandé de leur faire une vidéo juste pour me présenter. Donc je me suis dit, bon, je peux la faire, je ne prends pas de grand risque de toute façon, caméra, ça je ne suis pas très à l'aise, donc j'ai fait la première vidéo, et puis ils m'ont rappelé, ils m'en ont demandé une deuxième, ils me donnaient un thème. L'émission était sur le thème de la rencontre, il fallait que je développe un petit peu ce qui était pour moi aujourd'hui la rencontre amoureuse. Donc j'ai fait, et puis une troisième, au bout de la troisième, ils m'ont dit est-ce que vous pouvez monter quand on vous rencontre. Et en fait, ils ont fini par me choisir. Je ne m'y attendais pas du tout, et là, pour le coup, il a fallu, j'ai appuyé sur pause. Je me suis dit qu'est-ce que je fais, parce qu'il y avait quand même, c'était pas du tout mon milieu. La télé-réalité, absolument pas. Vraiment, le fait d'être devant des
caméras, c'est pas ce qui me met le plus à l'aise. Je prenais aussi un risque parce que c'était exposer mon image dans de la télé-réalité. Je ne savais pas vraiment ce que l'émission allait donner, même s'il m'avait vendu un concept un peu premium. Bon, ça reste voilà, des producteurs, donc on ne sait pas jusqu'à quel point. Derrière, faire le montage. Exactement. Et puis, moi, je crois beaucoup à la providence. Et je me suis dit, allez, si c'est sur mon chemin aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à faire. Donc, prise de risque, ok, j'en ai beaucoup parlé évidemment avec Arnaud. Je parlais des enfants que j'impliquais, j'en ai parlé aussi avec eux parce que potentiellement, si c'est une émission qui marchait, ça pouvait les exposer. Donc, on en a bien parlé ensemble et je me suis dit, allez, de l'audace, on y va. Et en fait, c'est pari gagné parce que l'émission, enfin, c'est diffusé en ce moment et c'est très fidèle à ce que j'ai vécu. Je me reconnais parfaitement. J'ai pas été déformée, ils ont gardé les bons passages. Donc voilà, c'est une audace qui a été gagnante. Vraiment. Bravo. Voilà, on arrive à la fin de ce talk qu'on a fait beaucoup de plaisir à vous préparer, j'espère que ça vous a plu. C'est la fin du talk, mais pas de la soirée. On vous a fait un moment shopping et cocktail. Vous avez 20% sur la collection ce soir. C'est bien sympathique, donc j'espère que vous vous ferez plaisir. Merci beaucoup, Chrysoline. Et on vous a préparé aussi un joli cabas, Badiac Paris, rempli de surprises, grâce à nos partenaires, à chacune, et à 3, on est plus fort. Bien gâtés. Je vais citer les 3 marques qui m'accompagnent. J'ai Ilado, une marque de vola de grossesse, et autres produits pour les femmes, et aussi son podcast Naissance d'une maman, de méditation pour femmes enceintes, qui est merveilleux, qui m'a beaucoup guidée. Je vous remets un petit parfum. Marlette, qui m'accompagne depuis le début. Dans mon podcast, je demande la Madeleine de Proust de mes invités. Et à la fin, j'offre les préparations Marlette. Et puis Rosemood, spécialisée dans la papeterie et notamment les faire-part, les albums de naissance. Moi, de mon côté, vous avez une huile visage de Millet, qui est une marque que j'affectionne particulièrement, qui est dédiée à la beauté et à la santé hormonale de toutes les femmes. Et on a Anna Tae, qui est le meilleur thé matcha, qui vient tout droit du Japon, et la fondatrice est là, Camille. Et vous avez un code promo aussi. Et de mon côté, on a la revue qu'on ne présente plus, Les Confettis, offerte par Perrine, qui est là avec nous ce soir. Des goodies de Mathilde Calanas qui a fait une collab, je pense que je la porte d'ailleurs, voilà, ouais. Donc très chouette. Et mon éditeur Albin Michel aussi, qui a mis le carnet de route pour couple via en scène dans le cabas qui est un cabas, ça arrive évidemment. Voilà, donc, Vous avez également 2 activités, vous trouverez 2 bocaux, un bocal pour vous inspirer et tirer une citation sur l'audace, et un autre bocal où vous pouvez écrire la dernière audace dont vous êtes fier, ou alors une audace tout simplement dont vous êtes fier. Et nous, on s'en servira après si vous le voulez bien. C'est au niveau des sacs. Oui, voilà, c'est au niveau des sacs. Oui, c'est au niveau des sacs. Amusez-vous bien. Même si vous êtes venus à 2, l'idée c'est quand même de faire des rencontres. Donc on s'est dit que vous pouviez vous approcher les unes les autres en parlant évidemment de l'une de vos audaces. Voilà, commencez par ça. Et puis on le souhaite très prochainement. Et